Voilà, nous sommes dans une pièce où on a conservé l'oignon. Vous voyez ces 3 sacs-là? Voilà, ce sont des sacs remplis de l'oignon. Nous venons de ramasser, caméraman, vous pouvez montrer ça là comme ça. Voilà, nous venons de ramasser l'oignon et on a mis dans les sacs. Voilà, ce sont des oignons qu'on a conservés ici depuis, je vais dire, depuis avril. Alors, dans cette vidéo, je vous apprends, ou bien je vous montre la technique très simple qui peut vous permettre de gagner beaucoup dans l'oignon. Voilà, il est bon de produire l'oignon, mais il est bon de conserver et de vendre plus cher. Voilà, quand vous conservez l'oignon, vous le vendez plus cher. L'année passée, en 2023, un sac d'oignon comme ça a coûté, là où je suis là, à 25 000 francs en mars, c'est-à-dire à la récolte. Mais à la revente, c'est-à-dire à partir en novembre, ce même sac au même lieu a coûté 105 000 francs. Voilà, ça peut vous dire qu'il y a des moments où l'oignon est très rare sur le marché. Et si vous avez en ce moment l'oignon en stock, vous allez gagner beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, je vais vous expliquer pourquoi l'oignon devient plus cher. Et ensuite, je vais vous apprendre comment faire pour gagner beaucoup d'argent avec l'oignon. Alors, pourquoi l'oignon devient plus cher sur le marché? Parce que oui, l'oignon est produit essentiellement, bien majoritairement en saison sèche. Voilà, à partir de novembre, décembre, les gens font la pépinière, ils font l'oignon et la récolte, c'est au moment de février, mars, avril maximum. Voilà, donc en ce moment, il y a la récolte de l'oignon et l'oignon se fait moins cher sur le marché. Donc en ce moment, vous allez gagner l'oignon très moins cher. Ensuite, en saison pluvieuse, l'oignon ne se produit pas en saison pluvieuse pour plusieurs raisons. Premièrement, les variétés ne sont pas bien adaptées pour la saison pluvieuse. Deuxièmement, les agriculteurs qui font le maraîchage en saison sèche, qui font l'oignon en saison sèche, en saison pluvieuse vont faire le maïs sur leur parcelle, là, le sorgho, le mil, le soja, etc. Donc, ce qui fait qu'en ce moment, il y a plus de producteurs d'oignons. Et en ce moment, l'oignon devient plus cher. Donc, à partir de février, à partir de mai, quand la pluie commence déjà, mai, juin, juillet, jusqu'à novembre, l'oignon est hyper cher sur le marché. En ce moment, maintenant, si vous avez de l'oignon, vous allez gagner davantage. Maintenant, le problème se pose au niveau de la conservation. La conservation de l'oignon est très complexe. C'est ce qui permet aussi d'avoir sur le marché une grande variation. En période de récolte, ceux qui produisent veulent tout vendre parce qu'ils ne peuvent pas conserver. Donc, ce qui fait que c'est abondant. Et en période de soudure, il y a la rareté se trouve et c'est très cher. Si vous êtes producteur de l'oignon, cette vidéo va vous intéresser. Si vous n'êtes même pas producteur de l'oignon, vous êtes étudiant, vous êtes quoi que ce soit, vous pouvez vous lancer dans cette niche d'achat, de stock et de revente de l'oignon. Il ne sert à rien de prendre son argent, mettre quelque part dans une banque. Vous prenez ce même argent-là, vous prenez vous payez l'oignon, vous stockez et vous attendez 2 ou 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois maximum et vous le revendez, vous gagnez beaucoup. Alors, mais il y a aussi des pertes. Dans cette vidéo, nous allons comprendre tout ça là. Alors, ici, en mars, nous avons payé de l'oignon et on a conservé. Voilà, ici, j'ai payé de l'oignon et j'ai pris une pièce. Vous allez voir que il fait un peu sombre, vous allez voir que c'est une pièce hermétiquement fermée, on va dire ça comme ça. Voilà, vous allez voir, on vient de ramasser ça là. Voilà, c'est l'oignon on a conservé, on vient de ramasser, on a mis dans les sacs. Voilà, caméraman, vous pouvez approcher, ils vont voir, c'est une pièce, une chambre salon. Vous allez voir que par ici, on n'a pas encore ramassé. Voilà, voici l'oignon qui est posé comme ça. Voilà, voici l'oignon qui est versé comme ça. Donc, ici, nous sommes en train de ramasser, bien sûr, pour la revente. Et vous allez voir que l'oignon est très cher actuellement sur le marché. Voilà, je vous mets en défi. Vous allez rechercher dans votre marché. Si vous êtes, bien sûr, les dates que j'ai données, février, les récoltes, tout ça là, c'est en Afrique de l'Ouest, bien sûr. Donc, si vous êtes en Afrique de l'Ouest, renseignez-vous actuellement le prix de l'oignon, un sac d'oignon, ça coûte combien? Et vous allez vous renseigner en mars, en février, mars, avril maximum, pour voir le même sac va coûter combien. Vous allez voir clairement que si vous vous lancez dans cette niche d'achat, stock et revente de l'oignon, il y a beaucoup d'argent. Maintenant, vous allez voir que quand vous faites la conservation de l'oignon, il y a des pourritures, il y a des germinations, il y a de taux, il y a, je vais dire ça comment là, il y a des pertes. Ces pertes sont liées à quoi? 3 choses. Premièrement, ces pertes sont liées à, vous voyez comme ça là, ici c'est les pots de l'oignon. Voilà, donc quand vous allez voir que la chambre est un peu vous allez voir que quand on a ramassé l'oignon, on a mis dans les sacs, il y a les pots qui sont restés comme ça. Voilà. Ça là, les pots là, c'est dû aux manipulations. Lorsqu'on a pris l'oignon, on a payé l'oignon, on a transporté, en venant, il y a des chocs, il y a des secousses, et les pots là commencent à s'enlever. Donc quand les pots s'enlèvent, l'oignon perd le poids, ou bien je vais dire ça comme la taille. L'oignon diminue. Donc plus les pots là, voilà.
Plus vous prenez l'oignon comme ça, la peau là s'enlève. Voilà, la taille diminue. Et la nouvelle peau là va se sécher encore. Si vous venez encore vous toucher, ça va encore s'enlever. Au fur et à mesure, vous allez voir que l'oignon va diminuer de taille. Deuxième cause, c'est dû aux pourritures. L'oignon pourrit à cause de la chaleur. Donc, si vous ne conservez pas bien votre oignon, il y aura bien sûr des pourritures. Et ça là, vous allez voir comme ça. Voilà, ça là comme ça. Vous voyez, ça sont des pourritures de l'oignon. Donc, lorsque vous avez des pourritures comme ça, vous allez sélectionner ces oignons là, jeter. Ce sont des pertes. Troisième perte, c'est quoi? C'est la germination. Voilà, la germination comme ça. Lorsque vous avez de l'oignon en conservation, lorsque l'eau touche ces oignons-là, vous allez avoir des germinations déjà. Les oignons vont commencer à germer. Donc, ces oignons-là aussi ne sont pas bien à être revendus. Vous allez enlever ça. Mais bonne nouvelle, vous pouvez utiliser ces mêmes oignons-là, germés comme ça, là, pour faire votre potager quelque part, pour utiliser les feuilles là, voilà, pour votre consommation. Donc, vous n'allez pas jeter ces oignons pourris, ces oignons germés là comme ça. Vous allez les utiliser aussi pour la consommation. Le taux de perte, ça dépend maintenant non seulement de l'aération de la chambre ou bien de votre magasin, mais surtout de la qualité de votre oignon. Voilà, il est nécessaire de vérifier la qualité de votre oignon avant l'achat ou bien pendant l'achat. Même peut-être avant l'achat parce que vous pouvez savoir qui est votre producteur. C'est très bien de savoir votre producteur, chez qui vous payez de l'oignon. En ce moment, vous êtes rassuré que voilà, ce producteur, il produit l'oignon dans des conditions respectant la conservation. Parce que ce n'est pas tous les oignons qu'on conserve. Vous allez payer l'oignon quelque part, venir mettre, après vous allez voir des pourritures. Même si votre magasin est aéré comment, peu importe, vous allez avoir des pourritures, des germinations, voilà. Vous allez être en faillite. Maintenant, pour permettre à faire une bonne productivité ou bien pour permettre à faire une bonne conservation, c'est la qualité de l'oignon que vous avez payé. 1. Vous allez voir la couleur de l'oignon. De 2. La grosseur de l'oignon. De 3. La manière dont l'oignon a été produit. Et de 4. Le transport. Comment on a transporté ces oignons-là pour vous amener. Donc, tous ces facteurs-là jouent au niveau de la conservation de l'oignon. Maintenant, en dernière position, vous allez voir dans le cadre où vous voulez mettre votre oignon. Vous allez prendre un bâtiment bien aéré, mais ça, ce n'est pas primordial. Parce que nous, ici, par exemple, nous sommes dans une chambre fermée hermétiquement. Mais on a pu conserver l'oignon pendant 5 mois, on a fait pour la conservation, dans une pièce hermétiquement fermée. Donc, ça veut dire tout simplement que la pièce ne fait pas problème si au préalable vous avez une bonne variété d'oignons, vous avez des critères d'achat d'oignons. Parce que ici, moi j'ai payé un sac d'oignons, je me rappelle, j'avais payé un sac, je suis venu, ça n'a pas tenu. J'étais obligé de revendre ce sac-là dans la semaine. Parce que ça commençait à pourrir, je ne sais pas comment je vais faire, ça commençait à pourrir et puis j'étais obligé de revendre ça. Parce que j'allais automatiquement avoir une grande perte. Voilà, c'est pour vous dire que c'est la qualité de l'oignon qui est primordiale. Vous allez voir que nous avons 3 sacs. 3 sacs. Au total, nous avons payé, voilà, ici nous sommes dans une phase où vraiment on teste le marché. Nous avons payé ici, nous avons mis 7 sacs. Voilà, je précise ici qu'on a payé un sac. Lorsqu'on payait les oignons, on a payé un sac ici. On s'est rendu vite en même temps que le sac n'était pas bon. On a revendu ça immédiatement. Si on avait laissé ça ici, les pourritures allaient se contaminer parce que quand un oignon pourrit, ça contamine l'autre. Quand l'autre pourrit, ça contamine l'autre jusqu'à ce que vous allez venir voir que votre magasin, tous vos oignons là sont pourris. Voilà, il y aura des germinations, il y aura des pourritures, il y aura beaucoup de choses qui peuvent valoir des pertes énormes. Donc c'est un business, je pense que tout le monde peut le faire. Voilà, il n'y a pas d'excuse, tout le monde peut le faire, mais il faut avoir des notions de la conservation de l'oignon. Si vous savez comment conserver l'oignon, vous pouvez facilement le faire. L'oignon, je vous dis que c'est une épice ou bien un ingrédient de cuisine qui est consommé presque partout dans le monde. Et c'est pas l'oignon, hein, c'est les feuilles. Vous voyez, c'est les feuilles. Voilà, ou bien je vais dire c'est les peaux. Voilà, c'est les premières parties de l'oignon. Voilà, ça là, c'est les pourritures. Voilà les pourritures. Voilà. Il y a des pourritures partout, il y a des pourritures, mais le risque de pourriture, si vous avez choisi une bonne variété d'oignons et une bonne qualité d'oignons, vous allez voir que ça va réduire les risques de pourriture. Il y aura moins de pourriture. Voilà, vous allez voir ici, voilà, on n'a pas encore ramassé. Voilà. Donc voici comment l'oignon est posé. Voilà, c'est ça. Voici ça là, c'est la chaleur. Voilà, ça là, c'est dû à l'eau.
Quand il y a l'eau, ça germe. Maintenant, ça là, ça peut conduire, vous voyez ça là comme ça peut conduire à ça là. Comment? Si ça là, la chaleur le fait, il commence à pourrir comme ça. Quand il pourrit là, il va tacher lui là. Donc lui là sera en contact avec lui là. L'humidité, l'eau qui va dégager ici là sera en contact avec lui là et ça va commencer à germer. Voilà, donc c'est pourquoi il est important de faire des visites de temps en temps dans votre magasin pour voir comment ça évolue. Voilà, donc c'est l'oignon stocké comme ça. Donc je tenais à partager avec vous cette vidéo pour vous montrer que on peut conserver l'oignon dans de bonnes conditions. Si vous avez des bonnes variétés, si vous avez des conditions moyennes, vous pouvez facilement conserver vos oignons. Mais je ne suis pas en train de dire que vous pouvez prendre des chambres fermées. Non, je suis en train de dire que vous pouvez débuter par là en acquérissant des expériences. Quand vous serez à l'aise, vous pouvez construire maintenant votre propre magasin qui serait bien aéré. En ce moment, c'est pour une conservation à grande échelle. Vous pouvez peut-être mettre, je ne sais pas, 100 sacs, 50 sacs, 1000 sacs. En ce moment, vous devez prendre des précautions vraiment pour éviter le maximum de risques. Mais si vous êtes débutant, étudiant, vous avez 50 000, vous avez 100 000 francs CFA, pour commencer, vous pouvez prendre juste une pièce comme ça. Une pièce que vous, là où vous dormez, là, vous pouvez prendre une pièce comme ça. Vous mettez vos oignons là-bas pour la conservation. C'est faisable si vous avez rempli les conditions au préalable de la qualité de l'oignon. Si vous êtes producteur, bien sûr, vous pouvez produire, revendre une petite partie si vous avez besoin de l'argent, mais vous conservez l'autre partie pour revendre au moment où c'est cher. Voilà, c'est la stratégie. Maintenant, il ne s'agit pas de produire. Il s'agit de produire intelligemment et de pouvoir commercialiser pour gagner plus de bénéfices. Voilà, l'agriculture maintenant, là, c'est l'argent. Si vous produisez, même si vous avez 50 tonnes, 1000 tonnes, je ne sais pas moi, n'importe quoi que vous gagnez, hein, si vous n'arrivez pas à écouler à bon prix, vous êtes en perte. Donc, il est préférable de diminuer. Si vous avez produit de l'oignon, diminuez une partie, vous vendez, vous laissez une partie pour revendre plus tard. Parce qu'il faut aussi minimiser les risques. Si vous laissez tout et après ce problème, donc vous êtes en problème en général. Donc, si vous prenez une partie, vous vendez, même si après, il y a un problème sur le marché, au moins vous avez déjà vendu une partie. Donc, c'est les conseils que je tenais à vous partager. Maintenant, si vous êtes producteur, si vous êtes acheteur, vous êtes revendeur, vous voulez stocker de l'oignon pour revendre, vous payez de l'oignon. Dès que vous voyez qu'il y a assez de pourriture, vous prenez votre oignon, vous revendez en même temps, tranquille, pour ne pas trop risquer. Mais si vous laissez, vous allez voir que après tout va pourrir et vous êtes à plat. Donc, au fur et à mesure que vous venez, vous observez vos oignons, si vous sentez que au lieu que les pourritures diminuent, ça augmente, votre oignon n'est pas de bonne qualité, prenez-le, vendez-le. Mais si vous voyez que quand vous avez mis votre oignon, les pourritures diminuent, là ça veut dire que voilà, c'est en train de montrer un bon signe. Vous pouvez laisser votre oignon pendant 6 mois et gagner beaucoup après. Voilà, je vous aime beaucoup et rendez-vous dans une autre prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.